toi qui commence, c'est moi? Comme tu veux. Après, Ok. dis au monde on est où et qu'est-ce qu'on fait. Mais qui me donne la cible dans mon eau potable? Je crois que j'hallucine. Je crois que je divague au milieu d'un champ de blé. On est venu chercher des vinyles. On a choisi chacun 5 vinyles. Moi, je le sais, dis-le à la caméra. Bon, on est à la puce, on est venu chercher des vinyles. On s'est amusé à fouiller dans les bacs. Et moi, mon premier que j'ai à vous montrer, que j'ai choisi, c'est Pixies Trompe le Monde. En fait, ça aurait pu être n'importe quel Pixies parce que j'ai tout écouté les albums sans arrêt. Et c'est, je pense, le band qui m'a le plus influencé musicalement dans ma vie. Peut-être parce que c'est un des premiers bands que j'ai écouté à l'adolescence. Fait que j'imagine que ça m'a formé, puis ben, ça me quitte plus. Là. J'écoute encore ça aujourd'hui. Moi, j'ai sélectionné comme premier vinyle à vous parler l'album Today's Empire, Tomorrow Ashes du groupe de Winnipeg, Propagandhi. J'ai tout écouté les albums de Propagandhi, beaucoup jusqu'à celui-là. Mais celui-là, particulièrement, il y a eu une grosse influence dans ma vie, beaucoup à cause du contenu, à cause des textes, à cause de l'engagement social, à cause du fait que quand j'allais voir Propagandhi en show, j'avais l'impression que j'étais pas juste dans un show de musique, j'étais dans un événement politique, j'étais dans une prise de conscience à un âge où j'essayais beaucoup de définir mes paroles puis ma philosophie à l'intérieur d'un groupe punk. Puis Propagandhi ont joué un rôle absolument fondamental dans la définition de Vulgaire Machin, ce que c'est devenu dans les années qui ont suivi. J'ai choisi l'album de Hugo Mewdy. C'est juste Mewdy, en fait. J'ai besoin d'un exorcisme, descendre les marches à l'envers. Parce que Hugo, c'est un partenaire musical. C'est quelqu'un qu'on côtoie depuis plusieurs années. Puis c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. J'aime sa sensibilité. Et ça, c'est son album le plus punk. Je l'ai écouté beaucoup avec mon fils parce qu'il y a un vidéoclip qui joue au basket, puis mon fils, il trippait là-dessus. Puis ce que je voulais dire, c'est que ça dépasse... Ben quoi, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que Hugo, c'est pas juste de la musique, tu sais, ça va au-delà de ça. J'aime tout le côté artistique, tous les projets qu'il y a. Je suis en train de lire son livre, puis il est super sensible et touchant. Donc, j'ai choisi cet album-là, mais en fait, j'aime globalement Hugo. L'ensemble de l'œuvre. L'ensemble de l'œuvre. J'ai choisi un album de Van Morrison, Moondance, qui est devenu très important dans ma vie après ma période très punk, parce que à un moment donné dans ma vie, j'avais besoin d'écouter autre chose que de la musique amplifiée. Puis Van Morrison, c'est probablement le disque que j'aurais détesté le plus si je l'avais découvert à 16 ans, parce que ça contient tout ce que moi, ado, détestais. Et avec l'âge, la maturité, j'ai découvert une musique absolument formidable, le genre de musique qui pourrait jouer dans la vie sans arrêt, puis ça ne m'étonnerait jamais. C'est dommage parce que Van Morrison est devenu un peu un imbécile dernièrement, avec des prises de position avec lesquelles je suis incapable de m'associer, mais sa musique demeure extrêmement belle. Les cuivres, les cordes, la voix, le feel, le mood, la vibe, le groove. Alors, moi, j'y vais avec le dernier de Strokes. Tu l'as-tu écouté, celle-là? Ben oui.
Ouais? Je l'ai écouté beaucoup. Ah. Oui, oui, oui. Been saying you're sophisticated. They're complaining. C'est vraiment pour les guitares, je pense que c'est les mélodies que j'aime ça. Je ne m'en lasse pas. Je suis fascinée. Je pense que c'est un des seuls bands que j'écoute comme en me concentrant sur un instrument en particulier. Je sais pas pourquoi que ça vient me toucher autant. Je pense que c'est mon côté indie rock. Je pense que cette band-là, c'est le groupe indie rock par excellence. Puis ben, ça, c'est le nouvel album. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. J'aimerais maintenant vous transporter dans l'univers de Xavier Caféine. C'est un bon ami, quelqu'un avec qui on a fait des spectacles durant toute notre carrière, quelqu'un qui était là à nos tout débuts. Ça, c'est selon moi son chef-d'œuvre. Xavier, pour moi, est probablement l'auteur-compositeur de rock au Québec qui a le plus de talent. Il n'est pas très prolifique, malheureusement, mais quand il sort quelque chose, on est un peu remis à notre place. Il y a quelque chose d'absolument merveilleux. C'est un des grands albums qui a été fait au Québec. Je l'ai beaucoup écouté. Et je suis quelqu'un qui écoute pas tant de rock francophone. Ça, c'est un excellent exemple de musique que j'écoute avec autant de bonheur que d'autres albums qui m'ont beaucoup influencé dans la vie. C'est un album qu'il faut avoir dans une collection. Sinon, on n'appelle pas ça une collection, on appelle ça une pile de disques. Bon, là, je suis mêlée, là. Je sais pas s'il va de même ou de même. OK, il va de même. Flore Laurentienne, volume 2. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est sur la même étiquette que nous. C'est ça qui m'a fait découvrir, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de talent. J'adore la musique classique, puis ça, c'est le pont parfait entre la musique classique et la musique actuelle. C'est sensible, c'est réfléchi, c'est doux, ça fait du bien à l'âme. Je l'ai vu en show. Il y avait... parce que, tu sais, c'est une rencontre entre l'électronique et les cordes, puis dans son spectacle, il y avait 18 cordes, puis un batteur et lui qui était au synthétiseur, puis c'était grandiose et magnifique. J'ai ici un album de Fugazi, The Argument. J'ai toujours été un grand fan de Fugazi. Je les ai découverts avec l'album In On the Kill Taker, qui reste à ce jour un album extrêmement important pour moi. Mais The Argument, je trouve que dans le style de Fugazi, c'est un grand accomplissement. C'est le seul album de Fugazi que je continue d'écouter avec émerveillement. Je trouve que ça a extrêmement bien vieilli. Ça reste un groupe, je dirais, qui n'a jamais été mainstream, évidemment, mais qui a des thèmes encore aujourd'hui. Ça a été écrit, ça, cet album-là, ça doit faire, je n'ai pas la date, ça doit faire au moins 15-20 ans. Les thèmes qui sont abordés là-dedans, la puissance, de la richesse de cette musique-là, la liberté que Fugazi s'est donné de faire de la musique, le côté absolument authentique. Il n'y a aucun groupe qui sonne comme Fugazi. Les thèmes sont encore hyper actuels. On parle de gentrification, de capitalisme, de toutes sortes de sujets fondamentaux dans la vie. Je le recommande à ceux qui ne connaissent pas Fugazi. C'est un album un peu plus doux, un peu plus accessible, mais toute la discographie de Fugazi est extraordinaire, cet album-là en particulier. J'aurais pu prendre n'importe quel album de John Lennon. C'est pas super original, mais un peu dans la même foulée que ma découverte de Van Morrison.
John Lennon, c'est un des plus grands auteurs de chansons que la Terre ait jamais porté. Tous ses albums sont magnifiques. Il y a une beauté, un amour qui est partagé à travers sa musique qui me fait pleurer, que je trouve vraiment très, très belle, qui m'a beaucoup inspiré aussi quand j'ai fait des albums tout seul, en solo. C'est une référence, c'est un demi-dieu. Et cet album-là est plus obscur un peu, mais merveilleux, magique. Il y a une chanson là-dessus qui s'appelle d'ailleurs Mind Games, qui est le titre de l'album, que je pourrais écouter 100 fois en ligne, je ne m'attendrai jamais. On a le goût de toutes les ramener. Hein? Alors, Daniel Johnston. I am walking the cow. C'est un artiste qui me fait pleurer. C'est un artiste qui est extrêmement sensible. C'est comme vraiment... il prend l'art pour calmer ses démons, puis on ressent toute la fébrilité. Et, c'est très brut, c'est à l'essentiel, et c'est très simple, mais c'est très mélodique. Puis ça, c'est un autre artiste qui fait des dessins à profusion, qui est un artiste autant visuel que musical. Et puis, j'aime tout de sa sensibilité. Il est vraiment, vraiment touchant. Dernièrement, un album qui n'a pas vraiment besoin d'être présenté, c'est l'album Generator de Bad Religion. J'ai choisi cet album-là parce que c'est probablement cet album-là qui a été une révolution dans ma tête et qui m'a donné envie de faire de la musique dans la vie. Je me souviens d'avoir écouté ça dans l'autobus en allant à l'école et de me dire du punk mélodique, des mélodies, des harmonies vocales, des textes intelligents, politiques. Ça a été carrément une révolution pour moi. Notre groupe existe en ce qui me concerne à cause de cet album-là, que j'écoute encore parfois, mais qui demeure un classique. Un classique incontournable. Alors, merci tout le monde. Ça nous a fait plaisir de participer à votre... Non, c'est une blague. Comment qu'on finit? On dit bye? Ça a été un plaisir de participer à l'émission Vide ton sac à la Puce à Trois-Rivières. Encouragez vos disquaires locaux. C'est très important. Il y a des gens passionnés qui vendent de la musique dans des magasins comme ici et c'est extraordinaire. Soutenez vos commerçants. Je m'appelle Guillaume Beauregard. Du groupe tu peux arrêter, là.